Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'aérographe, cette machine qui fait tant peur à tout le monde, que personne ne sait utiliser, etc. Et vous allez voir que c'est très facile. Donc en fait vous avez deux types de colorants qui marchent avec l'aérographe. C'est les colorants qui sont exprès pour l'aérographe, donc qui sont très liquides, etc., qui sont prêts à l'emploi. Vous avez aussi un système D qui coûte beaucoup moins cher. Donc en fait c'est d'utiliser les colorants en gel. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc vous en mettez un tout petit peu au fond d'un verre, surtout que les colorants Rainbow Dust sont très concentrés, donc vous allez voir que ça va fort et vite. Donc vous diluez ça avec de l'alcool blanc ou un jus de citron qui n'est pas pressé, surtout que vous achetez directement en bouteille. Donc moi j'aime bien l'alcool voilà, utilisé comme ça. Donc vous mettez de l'alcool. Il faut vraiment que ce soit liquide. Donc en fait vous mélangez avec un pinceau, ou bien vous diluez en fait le colorant avec l'alcool, voilà, ou que ce soit le jus de citron qui est déjà pressé en bouteille. Donc voilà, ou alors les colorants directement qui sont à utiliser comme ça, qui sont quand même assez chers et onéreux, et donc c'est vraiment l'alternative entre les deux. On va utiliser les deux aujourd'hui. Donc voilà, là j'ai mon doumi qui est prêt, donc là on va travailler aujourd'hui sur doumi, c'est exactement pareil sur gâteau. Donc voilà, et là en fait j'ai mon aérographe, donc en fait qui est réglable selon la puissance. En général vous avez minimum, médium et maximum sur les aérographes, vous avez 3 touches, ou alors vous avez un aérographe comme le mien où vous pouvez gérer la pression donc par là, et en fait je le mets en général à 20 bars. Donc voilà, et autrement sur les autres petits aérographes je travaille au maximum. Voilà, donc là on va commencer par mettre du colorant, donc on va travailler avec le foncé en dessous et le clair plus haut, et on va jouer sur deux teintes de couleurs, donc le bleu foncé et le bleu clair. Donc là je vais commencer avec les colorants d'aérographe. Donc je mets directement dans le boulot, comme je vous expliquais c'est des prêts à l'emploi. Voilà, et en fait j'allume mon aérographe et donc il va commencer. Voilà, et donc je vais commencer. Le but de l'aérographe c'est de colorer. Donc là en fait je vais vous le montrer, on arrive à colorer. Voilà. Donc du coup, plus je vais m'avancer, plus ma couleur va être foncée. Donc hop, je commence. Je travaille toujours sur un plateau tournant, puisqu'en fait ça vous aide à faire l'arrière du gâteau et de partout. Donc j'appuie doucement et je continue. Je reste toujours appuyée de la même intensité sur mon petit bouton d'aérographe et je reste à la même distance du gâteau, de mon pistolet. Donc voilà, si je veux que ça soit plus foncé, je vais m'avancer. Et plus je vais m'avancer et plus ça va être foncé. Surtout, chose à ne pas faire, c'est rester au même endroit et rester appuyé. Donc en fait, on peut le voir là, hop, ça fait des coulures. Et en fait, ces coulures-là, vous les verrez sur vos gâteaux. Donc surtout à ne pas faire. Et donc en fait, je continue. Et hop, je vais monter. Plus je vais monter, plus je vais m'éloigner pour avoir vraiment un dégradé de couleur. Je veux quelque chose de moins foncé en haut et de plus foncé. Donc du coup, hop, je m'éloigne. Et j'appuie de plus en plus doucement. Voilà. Et je reste exactement à la même distance, comme je vous expliquais, ça va définir en fait l'intensité et la quantité de colorant sur votre gâteau. Donc voilà, très doucement. Donc là je veux que ça soit un peu plus intense et arriver à des couleurs très claires vers le haut. Donc je continue. Là du coup je veux que ça soit plus foncé vers le bas, donc je me réavance et je refonce le bas. Et je continue comme ça. Hop, et là je veux m'éloigner. Donc là, en fait, je vais vous montrer qu'on va utiliser en fait la petite préparation qu'on a fait tout à l'heure avec la vodka et le colorant en gel. Donc vous allez voir que ça change vraiment rien. Voilà, donc je remplis pareil le goulot. Et en fait, je vais le travailler ici pour vous montrer ce que ça donne. Donc hop, je repars. On est sur les mêmes teintes de bleu, donc vous n'avez pas besoin de laver à chaque fois votre aérographe. Donc c'est un bleu qui est très clair, hein, c'est un bleu ciel en fait. Donc hop. Et je vais, donc plus je vais m'approcher comme je vous ai expliqué, et plus ça va être intense, et plus je vais me reculer, et plus ça va être très diffuse. Voilà. Et vous allez arriver à faire de jolis dégradés. Vous pouvez jouer sur les couleurs, sur l'intensité de l'endroit où on appuie. Donc là en fait je vais faire quelque chose de très foncé par ici. Donc pour vous montrer, je vais m'approcher, enfin plus foncé en tout cas que ce que j'ai fait le bas, et en fait je vais travailler en cercle et en rond pour pouvoir rester sur la même forme de gâteau, etc. Et voilà. Donc vous avez quelques dégradés, etc. Donc après vous pouvez vous amuser. Si vous appuyez très doucement pour vous montrer, on peut faire des lignes. Voilà, vous pouvez faire des petits cœurs.
en appuyant très doucement. Vaut mieux travailler ce genre de choses au minimum en fait sur le mode de votre aérographe. Vous pouvez aussi utiliser des pochoirs à poser et juste à travailler vraiment, juste en posant votre pochoir et en travaillant dessus, vous allez pouvoir arriver à de très jolis résultats. Il ne faut surtout pas avoir peur, y aller très doucement et surtout, comme je vous ai expliqué, ne pas rester sur le même endroit. Ça c'est vraiment très important puisqu'après ça vous fait des coulures que vous verrez tout le temps sur votre gâteau. C'est rattrapable en séchant, mais il vaut mieux pas arriver à ces choses-là. Merci à vous, retrouvez tous nos aérographes sur cakedelice.com. Au revoir.